Les histoires de la mythologie grecque sont remplies de grands héros, mais aucun n'aura rencontré autant de défis sur son chemin qu'Hercule. Son histoire commença lorsque Zeus, le dieu suprême de l'Olympe, tomba à nouveau amoureux d'une jeune et belle mortelle, cette fois prénommée Alcmène. Elle était mariée à Amphitryon, le roi de Tirynthe. Amphitryon était parti avec son armée pour combattre dans la cité de Thèbes, et Zeus profita de l'absence du roi pour rendre visite à la reine. Le dieu prit la forme d'Amphitryon et s'unit à Alcmène, qui ne se doutait de rien. Lorsqu'il rentra chez lui de sa campagne militaire, Amphitryon suspecta l'infidélité de sa femme et ordonna qu'elle soit brûlée sur le bûcher. Mais Zeus fit son apparition et sauva Alcmène. Il lui révéla qu'il était le père d'un des enfants attendus par la reine, car Alcmène portait également l'enfant du roi. Amphitryon fut honoré de pouvoir élever l'enfant du dieu des dieux et pardonna à sa femme. Zeus avait de grands projets pour l'enfant. Une prophétie annonçait que le premier arrière-petit-fils du héros Persée deviendrait roi de la glorieuse cité de Mycène. Alcmène était la petite-fille du héros. C'est donc à son enfant que reviendrait la couronne. Néanmoins, sa cousine était enceinte elle aussi. La déesse Héra fut furieuse d'apprendre l'infidélité de son mari et obligea Lilith, la déesse de l'enfantement, à hâter la naissance d'Eurysthée. À cause de la naissance prématurée de son cousin, Hercule perdit ses droits sur la couronne de la glorieuse cité de Mycène. Après un accouchement difficile, Hercule et son frère Iphiclès vinrent enfin au monde. Hercule était déjà vigoureux, et il n'y avait aucun doute sur le fait que ce soit lui qui était le fils du dieu de l'univers. La jalousie d'Héra devint incontrôlable. Folle de rage, elle envoya 2 serpents venimeux tuer les enfants. Les serpents glissèrent jusqu'au berceau où dormaient Hercule et son frère. Alcmène se réveilla, alertée par les pleurs d'Iphiclès. Elle trouva Hercule en train d'étrangler un serpent dans chacune de ses mains. Craignant d'autres représailles de la déesse, Alcmène emporta son fils dans la forêt et l'abandonna sur un chemin, espérant qu'il serait retrouvé par quelqu'un. Néanmoins, le destin voulut que ce soit 2 déesses qui trouvent le bébé abandonné. Il s'agissait d'Athéna et d'Héra. Ne sachant pas qu'il s'agissait d'Hercule, les déesses furent impressionnées par la vigueur de l'enfant. Athéna lui fit cadeau d'un courage et d'une ruse hors norme. Héra lui donna le sein et le nourrit à l'aide de son lait divin, nourriture qui lui conférerait des pouvoirs supérieurs à ceux de presque tous les demi-dieux. Hercule était si enthousiaste à téter le sein d'Héra qu'il lui fit mal. Elle repoussa alors l'enfant et le flot de lait divin tinta les cieux, donnant naissance à la Voie lactée. Athéna s'aperçut qu'il s'agissait de son frère et dit qu'il fallait rendre l'enfant à sa mère. Héra, prenant conscience de l'erreur qu'elle avait commise en nourrissant l'enfant de sa rivale, fut encore plus folle de rage et son désir de vengeance décuplé. En attendant qu'Hercule était revenu chez lui, le devin Tirésias dit ceci: « Célébrons le retour de l'enfant qui, un jour, débarrassera le monde de tous ces monstres et, par son action, s'assurera une place sur l'Olympe aux côtés de son père. »